Bonjour et bienvenue à vous dans cette matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Je reçois ce matin Gérard Lachkar. Gérard Lachkar qui représente le Collège des équipementiers à la FIN et qui est également président de la Commission nationale paritaire. Il va nous présenter un petit peu à quoi sert cette Commission nationale paritaire qui œuvre au niveau de la formation dans la filière. Gérard, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez au sein de la fédération, vous êtes administrateur de la FIN, vous représentez le collège des administrateurs, puisque votre entreprise est un acteur de référence dans le domaine du cosmétique pour les yachts. Alors, cosmétique pour les yachts, le terme est joli, mais si vous pouvez nous présenter un petit peu cette activité. J'ai une société aujourd'hui qui est une société de distribution de peinture. C'est beaucoup plus simple que le cosmétique, mais ça en fait partie. Effectivement, nous habillons les bateaux, beaucoup les yachts, puisque je suis issu d'une société qui est sur la Côte d'Azur. Donc d'abord les yachts et ensuite les bateaux plus petits, mais qui sont souvent en polyester et qui ne sont pas peints. Donc je m'occupe beaucoup de peinture et d'anti-fouling. Ce sont des produits que l'on met sous les coques pour ne pas avoir de bactéries. Voilà. Voilà, alors, au niveau ça, c'est le côté professionnel. C'est le côté professionnel, mais il y a aussi un autre côté qui est important, c'est votre rôle au sein de la Commission nationale paritaire. Expliquez-nous ce que c'est qu'une Commission nationale paritaire et ça nous amènera à parler du plan de la fédération au niveau de la formation. Alors, pour compléter ce titre, Commission nationale paritaire relatif à l'emploi et à la formation. Alors, nous avons besoin d'une commission paritaire parce que nous avons une convention collective qui est propre au métier de la navigation de plaisance. Et alors, cette commission paritaire, elle va rassembler d'un côté des entreprises, les représentants des entreprises, et de l'autre côté, les représentants des salariés, en fait. Absolument. Vous avez bien décrit ce qu'était le paritarisme en France, où il est nécessaire que les deux collèges discutent, selon les mots du langage, négocient et obtiennent des modifications à la convention collective. Elle parle du temps de travail, elle parle de l'accès aux soins maladie et mutuelle santé, par exemple. C'est notre grand projet actuellement, puisque le gouvernement a encouragé les branches à négocier sur l'octroi de la mutuelle complémentaire santé pour les sociétés. Quelles qu'elles soient, même les sociétés de moins de 10 personnes aujourd'hui devront offrir à leurs salariés une mutuelle santé. Donc ça, c'est un des axes de travail 2015 de la Commission nationale paritaire. Tout à fait. On aura des premières prémices, des évolutions, des annonces quand à ce niveau-là? Le gouvernement avait quelques retards sur la mise en place des décrets, mais nous pensons que nous serons en place début 2016. Début 2016. Voire donc 2015 peut-être pour certains côtés de cette loi. Donc ça veut dire que mi-2015, début 2016, absolument, tous les salariés de la filière nautique dans le plaisance bénéficieraient d'une mutuelle. Le gouvernement nous y contraint, mais c'est avec bonheur que nous l'offrons à nos salariés, dans la mesure où nous pensons que c'est nécessaire aujourd'hui et que beaucoup de petites sociétés en sont dépourvues. Donc le but, c'est de négocier avec des assurances, qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours mutualisées, mais des assurances qui permettent de donner cette complémentaire santé. Alors, en parallèle à cette complémentaire santé, il y a tout le plan de formation mis en place par la fédération pour accompagner en fait les salariés de la filière vers de plus grandes qualifications. Alors, c'est 350 personnes qui ont été formées l'an dernier, c'est ça? Oui, nous sommes dans ces chiffres-là, 350 personnes, avec un taux de placement de 70 à 80 personnes, à 80%. 18 centres de formation en France. 18 centres, 14 en métropole et 4 dans l'outre-mer. Alors, quelle est la priorité au niveau de la filière dans la formation aujourd'hui? La priorité, c'est d'avoir des certificats diplômants. Nous faisons des certificats de qualification professionnelle, c'est-à-dire nous formons à la menuiserie, aux matériaux composites. Il ne vous a pas échappé qu'ici autour de nous, beaucoup de composites étaient sur les bateaux, que ce soit des composites polyester, des composites époxy. Il faut avoir une méthodologie pour l'appliquer et c'est ce que nous offrons dans des centres de formation. Alors, comment se passent ces formations et quel est l'objectif l'an prochain? 1200 heures sont requis pour être un centre de formation agréé. Parmi les 18 que nous avons, tous répondent à ces critères. Donc aujourd'hui, il est très important que nous ayons la possibilité
d'offrir ces 1200 heures qui sont payées par la collecte que nous allons redistribuer, puisque nous collectons des fonds de formation auprès de toutes les entreprises, les plus de 10, les moins de 10, et nous avons aujourd'hui une collecte d'environ près de 3 millions d'euros qui permettent aujourd'hui de redistribuer dans la formation l'intégralité de ces fonds. Alors Gérard Lashkar, je vais vous poser une question, mais n'y voyez pas de malice de ma part, mais est-ce que les entreprises de la filière jouent le jeu? Est-ce que les sommes collectées sont vraiment utilisées? Est-ce que la formation est réellement utilisée? C'est contrôlé, donc c'est vraiment utilisé. C'est-à-dire que moins les prélèvements obligatoires qu'on nous fait sur notre collecte. Prélèvements obligatoires, c'est-à-dire? Nous avons 13% de taxes, par exemple, qui sont prélevées sur les enveloppes collectées. Et puis nous avons des frais de gestion qui sont prélevés également, ce qui diminue un petit peu le montant de la collecte. Concrètement, quand on prélève 100 à une entreprise pour la formation, c'est-à-dire pour la formation des jeunes de la filière, pour les accompagner, pour aider aussi la filière à devenir encore plus professionnelle, combien il reste réellement pour former? 80. 20% s'évapore. 13 plus 10 environ, oui. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aussi on a un message au gouvernement qui est de dire pourquoi taxer l'argent qui est collecté pour former, c'est ça? Je ne suis pas sûr d'être entendu, mais c'est bien le message que je leur adresse. Voilà, donc 2015, c'est aussi un message qui est adressé au gouvernement? Oui, bien sûr, et puis aux organes représentatifs des employeurs qui trouvent que la réforme de la formation professionnelle complique les choses plutôt que de l'améliorer. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de simplification. Les entreprises, qu'elles soient dans le nautisme ou dans d'autres métiers, ont besoin aujourd'hui de simplification. Qu'est-ce qu'il faudrait simplifier demain pour que ça aille mieux dans la formation? Les documents pour être remboursés aujourd'hui, c'est vrai que les petites entreprises, les PME que nous défendons particulièrement dans la filière, ne sont pas assez simples pour que toutes les petites PME, les formalités compliquées, vous avez raison de le préciser, parce que c'est effectivement peut-être un point noir. Donc on développe des formations dans le composite, on collecte, les entreprises jouent le jeu. On a 18 centres, un nouveau centre d'ailleurs qui s'est ouvert cette année en Méditerranée. Oui, il est issu d'un centre historique que nous avons, qui est un centre agréé, qui s'appelle l'Institut Nautique de Bretagne et qui est à Concarneau à l'origine, et qui a missionné toute une équipe pour monter, avec le concours de la Chambre de commerce de Nice, une formation à Villefranche-sur-Mer, entre Nice et Cannes. Donc on joue le jeu, la Commission nationale joue le jeu, mais malheureusement 20% des collectes réalisées auprès des entreprises s'envolent en taxes. Nous nous y habituons. C'est des mystères de l'organisation à la française. Gérard Lashkar, merci. Merci à vous. Bonne négociation et bonne mise en place des deux points qu'on a vus ensemble. La mutuelle santé pour l'ensemble des salariés de la filière et les nouvelles formations sur 2015. Nous parlerons également de la durée du temps de travail très prochainement pour essayer de trouver des compromis entre ces 35 heures, ces 39 et trouver des compromis qui satisfassent l'ensemble de la commission paritaire. Bonne négociation en tout cas. Merci à vous. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver très bientôt dans une prochaine émission des matinales d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.